Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière, chers frères, chères sœurs en éternité. C'est avec une immense joie aujourd'hui que je fais cette invitation pour un séjour de conscientisation qui aura lieu sur l'île de Kauai à Hawaï du 27 janvier 2020 au 5 février 2020. Donc, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et c'est avec un grand plaisir que nous allons vous entretenir, soit mon épouse Marie-Josée, qui est présente avec moi et qui va évidemment intervenir lors de cette présentation, qui sera quand même relativement courte. Vous savez, à l'intérieur d'un processus comme ça, de séjour, et par nos expériences passées, nous avons réalisé l'importance de ce que pouvait représenter, par exemple, un séjour de la sorte, vis-à-vis la conscientisation, vis-à-vis l'éveil de la conscience, évidemment, mais vis-à-vis aussi la transformation que ces séjours créent à l'intérieur des personnes qui y participent. Ce qui est important de réaliser, c'est que nous sommes présentement à vivre ces transformations, ces transcendances, cette nouvelle façon de voir. En fait, ce nouveau, ce neuf qui s'installe à l'intérieur de nous. Comme je vous ai mentionné dans les articles, quand je vous ai mentionné dans les séminaires, dans les vibra-conférences ou encore dans des séjours et aussi même dans des consultations, nous sommes maintenant à un tournant, voire un basculement de conscience qui va dépasser largement l'entendement humain. D'ailleurs, ça dépasse déjà tout ce qui se passe. Donc, je tiens à vous remercier d'être présent, d'être présente à cette vidéo, à cette invitation que nous souhaitons vous inviter à participer si toutefois cela vibre et résonne en vous, tout simplement. Donc, nous sommes ici aujourd'hui afin de vous proposer un nouveau séjour. Vous savez, sans prétention, que nous avons quelques expériences déjà d'accomplies vis-à-vis des séjours. Nous avons organisé au cours des dernières années différents événements. Le dernier événement que nous avions organisé était en 2009, où nous étions au Mont Shasta, en Californie du Nord. Avant ça, il y a certaines expériences, certaines organisations qui ont été faites dans des voyages, notamment en Inde, au Pérou, en Égypte. En fait, nous avons quand même une expérience intéressante à vous offrir. Et cette expérience doit être faite et accomplie en toute transparence et en toute simplicité. C'est ce que nous souhaitons. Et d'ailleurs, dans l'amorce de chacun des séjours que nous avons faits, notamment les deux derniers, il y a un troisième qui s'en vient ici, on parle du quatrième quand on parle du voyage à Kauai, à Hawaï. Ça va être, c'est très intéressant, mais ça va être encore de plus en plus intéressant puisque nous apprenons en même temps que tout le monde dans ces séjours. Donc, ces séjours-là sont intéressants, oui, je vous l'ai mentionné, mais ils sont surtout à un éveil nouveau à l'intérieur de la conscience, voire même un basculement qui permet de révéler en soi ce qui vous êtes et ce qui nous sommes, évidemment. Et tout ça, ça se fait dans la convivialité. Vous savez, à partir de ces ateliers ou ces séjours, si vous préférez, nous avons compris quantité d'éléments qui nous ont permis de rendre à soi, en soi, de nouvelles révélations. Ces révélations se voulaient importantes en vue de notre transcendance, en vue de notre transsubstantiation, en vue évidemment de cet éveil qui se fait de plus en plus, autant dans le corps que dans les contreparties de notre conscience, quelle qu'elle soit. Vous savez, d'organiser des événements comme ça, voire des séjours de la sorte, ça nous dit à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes évidemment alignés nous-mêmes. Nous sommes alignés par l'intelligence de la lumière qui nous accompagne. Donc, nous n'avons aucunement la prétention de dire que ça vient de nous. En fait,
On pourrait dire que la dictée a été faite par vibralisation et par canalisation, afin de comprendre que nous devions reprendre, si vous voulez, les fonctions en vue des voyages et des séjours que nous avions à organiser. Donc, je vous mentionnais un peu plus tôt qu'en 2009, nous avons arrêté nos activités. On nous a demandé. Et quand je vous dis on nous a demandé, ça n'a rien à voir à la personne. Ça n'a rien à voir à l'ego. Et encore moins au mental. C'était simplement le fait de prendre une pause afin de nous préparer à d'autres événements en devenir. Mais nous méconnaissions littéralement ce qui était pour se produire. Ce qui fait en sorte que maintenant, nous savons et nous avons accueilli de refaire ces activités-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous offre ce voyage. Ce voyage qui se veut important, mais surtout chez ou sur un endroit et dans un endroit tout à fait extraordinaire qu'on appelle Hawaï. Vous comprendrez que je ne veux pas rentrer dans les détails vis-à-vis de ce voyage avec vous présentement. Ces détails vous seront nécessairement livrés sur la presse galactique avec des liens, avec tous les détails, toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y en est à l'intérieur. Parce que l'objectif nécessairement de cette vidéo, c'est simplement de vous inviter à savoir si cela vibre en vous, si cela résonne en vous de faire un voyage. Déjà, sans l'avoir annoncé, nous avons plusieurs personnes qui sont intéressées déjà à venir pour ce voyage. Pourquoi? Parce que ça résonne, parce qu'on leur a parlé. Nous leur avons parlé de ça, de ce voyage-là, et les gens ont vibré immédiatement. Et là, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, accompagné de Marie-Josée, afin de vous inviter à ce séjour de 9 nuitées qui aura lieu à Kauai, à Hawaï. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des manifestations. Et ces manifestations-là se passent au-delà et en deçà de tout ce que nous connaissons ici, au sein de ce monde. Vous savez, dans le terme apocalypse, signifie révélation de la vérité absolue. Nous sommes maintenant à nous révéler, à révéler cette vérité qui est en soi. Je pourrais vous parler de révélation à l'extérieur, mais lors de ces séjours, c'est surtout de faire en sorte à ce que chacun puisse se révéler en lui, en elle, ce qui il est ou ce qui elle est. Donc, tout ça se fait à l'intérieur de soi. Tout ça se manifeste à l'intérieur de soi, dans un lâcher-prise, voire même dans un abandon. Chacun le fait selon sa fréquence, selon sa vibration. Comme je vous le mentionnais, nous avons organisé différents voyages à travers le monde. Et nous poursuivons maintenant, suite évidemment à l'intervention et à la demande entre guillemets, ce n'est pas une demande écrite ou quoi que ce soit par l'intelligence de la lumière, mais par vibralisation, de faire ces voyages. Ce qui est important, c'est de pouvoir partager avec vous ce qui se passe présentement. Et les raisons qui sous-tendent ces manifestations que nous méconnaissons. Et un de mes travaux, si vous me permettez l'expression du travail, c'est de révéler ces choses et de vous expliquer les tenants et aboutissants de ce qui se passe présentement. Mais de se retrouver dans un endroit comme à Hawaï, à Kauai en l'occurrence, il y a des raisons profondes à ça. Faire des voyages comme ça, ce n'est pas par concept. Ce n'est certes pas pour la culture. C'est la reconnaissance que les gens ont à faire vis-à-vis eux-mêmes, elles-mêmes, mais vis-à-vis aussi l'endroit. Car Hawaï, c'est un endroit très unique. Premier lieu, premier paradis, en l'occurrence. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses que les gens ont. Et lorsque je parle de première incarnation, qu'on appelle l'incarnation primordiale, c'est à cet endroit que tout s'est passé, tout s'est réalisé. Et c'est pour ça que
un travail comme j'ai à faire, c'est de vous dévoiler ces choses-là. Non pas pour augmenter le taux vibratoire de vos connaissances, au contraire, simplement pour que vous puissiez reconnaître que vous étiez à cet endroit lors de votre première incarnation. Ce dont je vous raconte, ce ne sont pas des lubies. Ce sont des réalités qui dépassent l'entendement humain. Pour ceux et celles qui me connaissent, savent très bien ce que j'avance fait partie justement des parties de la vérité qui sont en soi et qui doivent être révélées afin que les gens puissent se reconnaître dans l'objectif de renaître, dans l'objectif de transcender et aussi dans l'objectif d'ascensionner. Chacun doit vivre sa résurrection en fonction de son taux vibratoire. Donc, je vous signale que ces séjours sont très importants. Très importants pour l'éveil de la conscience, évidemment, mais surtout pour la reconnaissance de soi et en soi, pour l'accueil, pour l'acceptation de ce que vous vivez et de ce que vous vivrez au cours des prochains temps. Chaque séjour joue un rôle très important face à ce que les gens doivent reconnaître en eux, en elles, dans le bon sens du terme. Cela n'a rien à voir à être, je vous dirais, avoir plus de connaissances, mais plutôt de reconnaissance de leur propre intelligence qui est celle du cœur. Cette intelligence du cœur n'est certes pas celle de l'intelligence dite intellectuelle ou dite mentale. Au contraire, c'est une intelligence qui permet de se retrouver dans l'accueil de soi avant tout, dans la reconnaissance de soi avant tout, mais aussi dans l'accueil des autres. En d'autres termes, de s'aimer encore mieux, de s'aimer avec plus de transparence, avec beaucoup plus de transcendance. C'est d'arriver aussi à retrouver cette paix, cette joie à l'intérieur de soi, afin de vivre sa vie en parallèle, c'est-à-dire une vie humaine avec les activités, avec les responsabilités, avec un travail, peu importe, mais en même temps de vivre l'éternité en soi. De vivre autant dans un temps linéaire que dans un temps absolu, où il n'y a ni temps, ni espace, ni connaissance. Il s'agit évidemment de l'inconnu qui s'exprime à travers soi. Ces séjours sont totalement conviviaux et libérateurs. Nous n'avons pas l'impression de vous dire, par exemple, que les gens, c'est nous qui les libérons. Non, ce sont les gens qui se libèrent eux-mêmes. Et comment peuvent-ils le faire? C'est en accueillant, c'est en acceptant, c'est en ayant l'humilité d'accueillir ce qui est au moment présent lorsqu'il se manifeste à l'intérieur de chacun, chacune. À l'intérieur de ces séjours, il y a toujours une nouvelle expérience qui libère nécessairement du doute à l'intérieur de soi. Parce que chacune des expériences ou voire des expériences que les gens vivent, elles sont toutes enrichissantes, mais surtout, elles sont toutes reconnaissantes à l'intérieur de soi, qui est l'éveil de soi, qui est l'éveil au-delà de la conscience même. Sur le plan humain, nous avons une conscience dite ordinaire. Sur le plan des dimensions, sur les plans intermédiaires, nous avons une supraconscience. Cette supraconscience, c'est la même conscience que la conscience christique. Lors de ces événements, voire de ces séjours, nous sommes toujours à retrouver et à renouer avec soi-même. Parce que l'objectif principal de ces rencontres, c'est simplement d'éviter toute forme de thématique ou d'une organisation ou d'un itinéraire quelconque. C'est la pire des choses que nous aurions à faire. Donc, tout se passe dans le moment présent et dans la spontanéité. Cette spontanéité, c'est celle de l'esprit. Ce n'est pas celle, par exemple, d'un séjour pour faire les choses et pour les faire, ou encore pour visiter. Non, non, non. C'est le retrouvaille avec soi. C'est le renouement avec soi. Et ces renouements se font comment? Se font par des échanges, par des partages qui sont spontanés, qui sont instantanés et qui se vivent de cœur à cœur
les uns avec les autres et les uns dans les autres, dans l'humilité d'être, dans l'authenticité, dans cette transparence d'être en tout moment, en tout lieu. C'est un lieu où on apprend à aimer, mais à s'aimer. Non pas d'un amour conditionnel, mais dans un amour inconditionnel, un amour agapé, un amour libéré de toute histoire, un amour libéré de toute forme d'ego, de personnage ou de personnalité, ou même de mental. C'est le retrouvaille avec l'éternité. C'est le retrouvaille, en fait, avec, oui, le soi, que vous l'appeliez le soi supérieur, le mental supérieur, peu importe, le supramental, peu importe. Oui, ce sont dans les premières phases. Mais ce séjour permet justement à élucider ce que vous vivez. Ainsi, lors de ce séjour, nous priorisons ensemble la transparence, l'humilité, le respect, la joie de vivre à chaque moment, d'avoir du plaisir, de rire, d'avoir beaucoup de spontanéité dans ces rires, dans cette façon de vivre. Vous savez, les personnes qui sont venues lors des autres séjours ont réalisé qu'ils n'étaient pas dans le temps linéaire, qu'ils étaient dans un temps libéré du temps, malgré qu'ils étaient dans un espace, mais ce temps était dans le moment présent. Et je peux vous confirmer que même à partir des témoignages que nous avons reçus lors de ces séjours, l'importance de vivre ce moment présent. Et c'est comme ça que nous apprenons nécessairement à nous réaliser et à nous reconnaître en toute simplicité. Vous savez, dans ce siège où l'origine primordiale d'incarnation qui a eu lieu à Hawaï, c'est un lieu privilégié. C'est un paradis, c'est vrai. Mon objectif, ce n'est pas de vous raconter cette histoire. On aura certes le temps de pouvoir en donner des explications fort intéressantes. Il est important de réaliser qu'à l'intérieur du séjour, les gens vont vivre à la fois en vibration, en résonance et en alchimisation. Chacun le vit selon sa fréquence. Le leitmotiv principal de ces séjours, c'est la liberté d'être. Il n'y a pas personne qui est obligé à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Il n'y a pas d'itinéraire en tant que tel. Les gens sont libres, soit d'assister à des échanges, à des partages, à des témoignages. Chacun est libre. Et nous avons quand même une assez bonne expérience avec des preuves vivantes de gens qui ont vécu cette expérience dans la liberté. Ils ont vu ce que pouvait représenter la liberté intégrale, c'est-à-dire la liberté d'être, sans se soucier, sans se sentir, par exemple, observé, mais surtout sans se sentir jugé par quiconque, par chacun. Vous savez, chacun, dans la rencontre, était de cœur à cœur, dans le cœur de l'autre. Nous apprenons toujours des autres. À l'intérieur de ce séjour, on retrouve le calme, on retrouve le silence, on retrouve la richesse de la nature et des sources de cette nature, que ce soit l'eau, que ce soit la mer, peu importe. C'est de retrouver cette nature qui est déjà en soi, et ça, c'est déjà fondamental à conscientiser. Vous savez, de faire ces activités, voire ces séjours, nous apprenons beaucoup. Oui, c'est vrai. Non pas à apprendre sur un plan intellectuel, c'est surtout à apprendre de soi, de nous-mêmes, afin de renouer graduellement avec l'éternité qui est en soi. Chaque libération qui est vécue pour chaque personne, c'est une libération de tout ce qu'il y avait comme éphémère à l'intérieur d'elle. Il y en a, ça prend un peu plus de temps, d'autres moins de temps. C'est relatif pour chacun. Tout dépend de la résistance. Tout dépend de la réticence chez les gens. Tout doit être dans la simplicité, je le rappelle encore une fois. Nous sommes persuadés que ces séjours comblent les gens à leur façon. Oui, au-delà de la forme, puisque les gens sont libres,
Vous savez, si vous êtes contingenté par le temps, par les activités, vous n'êtes pas libre. Mais là-bas, il n'y a aucune obligation. Et tout se fait dans la simplicité. Mais les gens ne veulent pas se quitter les uns les autres. Ils veulent rester ensemble. Ils veulent continuer à synergiser ensemble. Ce qui crée nécessairement une symbiose ensemble. Et ça se fait graduellement. Lors de ces premières rencontres avec les personnes qui assistent au séjour, il y a un échange de cœur à cœur qui se fait, je vous l'ai mentionné. Mais surtout une reconnaissance. Nous avons l'impression qu'on s'est toujours connus et que ces retrouvailles étaient imminentes, voire elles sont maintenant évidentes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là-bas, c'est pas, peu importe les séjours, ce n'est pas un endroit pour tergiverser. Ce n'est pas un endroit pour rationaliser ou essayer de comprendre avec l'intellect ou avec le mental. C'est simplement de saisir que c'est le cœur qui vous mentionne, qui exprime sa vérité intégrale. Et c'est ça qui est la beauté, justement, de ces séjours. Évidemment que je pourrais vous entretenir longtemps sur ces séjours. Je vous laisse plutôt le soin d'aller lire les témoignages que nous avons reçus, qui seront publiés via cette vidéo, évidemment, et dans les liens, il va de soi, afin que vous puissiez nécessairement comprendre l'importance et surtout l'évidence de ce que les gens ont pu vivre durant ces séjours. Vous allez comprendre à l'intérieur de vous que toutes ces manifestations-là sont déjà présentes. Elles ont toujours été omniprésentes en vous. Maintenant, c'est à vous de voir si cela vibre avec vous ou si cela résonne avec vous et en vous. Vous savez, les gens qui sont venus à ces séjours, que ce soit pour moi ou encore pour mon épouse, nous ne les connaissions pas, personnellement, en d'autres termes. Oui, nous savons qu'il y a des gens qui suivent les activités sur la presse galactique, peu importe les activités qui sont faites, qui sont accomplies au sein des séminaires ou encore des vibroconférences. Mais lorsqu'on se voit là-bas, nous avons l'impression qu'on s'est toujours connus. Et c'est ça qui est très beau à vivre. C'est cette reconnexion que nous faisons avec les autres. Évidemment que je ne peux pas vous laisser sans que mon épouse Marie-Josée prenne la parole. Il va de soi. Donc, je lui laisse la parole. Merci Marie-Josée d'être là, mon amour. Bonjour, bonjour. C'est une grande joie pour moi d'être ici aujourd'hui pour vous parler de ces séjours à Hawaï. C'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est la joie. Parce que de tout ce qu'Yvan vient de vous dire par rapport au séjour, ce n'est que de la joie, ce n'est que du bonheur. Cette reconnexion-là qu'on fait avec nos frères, nos sœurs, des gens que, pour l'humain, c'est difficile à comprendre parce qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais croisé dans cette vie, on s'entend dans cette vie. Et quand on se rencontre dans ces séjours, c'est vraiment une reconnaissance les uns des autres, une reconnexion, une fusion de cœur à cœur. C'est même émouvant. J'en suis émue présentement juste à repenser aux connexions qu'on a fait avec tout le monde et aux témoignages qu'on a eus par après, les gens qui retournent chez eux, qui nous témoignent comment ils sont transformés, comment ils se sentent connectés maintenant avec l'homme, comment leur vie a changé du tout au tout. C'est pas nous, c'est certain. C'est l'accueil dans le cœur, en toute simplicité. Et c'est d'une beauté, c'est d'une magie et c'est d'une simplicité. Une simplicité incroyable. Donc, un séjour comme ça me met en joie, c'est certain.
et un séjour à Hawaï, sur l'île de Kauai. C'est une grande, grande joie, c'est un privilège, c'est quelque chose qui vibre beaucoup, beaucoup dans mon cœur. Et je vous avoue que, comme Yvan vous disait, depuis 2009, c'est certain qu'on avait tout arrêté, puis c'était clair pour nous, on n'avait plus à faire ces choses-là. Et quand l'élan du cœur est revenu pour faire ces séjours, parce que c'est vraiment un élan, hein? C'est le cœur qui s'ouvre grand puis qu'on dit, mais oui, on peut pas se tromper là-dessus, c'est tellement fort en dedans de nous. Mais quand l'élan est venu pour refaire des séjours et quand le message d'Hawaï est venu aussi, le message du voyage, du séjour pour Hawaï, je vous avoue que une grande émotion m'a monté en moi. Donc, c'est certain que c'est un endroit de paix, c'est un endroit de calme, d'intériorisation, c'est un endroit d'accueil, hein? C'est un endroit de grande transcendance. C'est un endroit tout à fait magique encore. Et c'est un endroit où est-ce qu'on pourra bénéficier de tout ça, les uns avec les autres. Le rendez-vous qu'on se donne les uns avec les autres, là-bas. La reconnexion. Il y en a plusieurs, comme Yvan disait, qui nous ont déjà, même sans avoir fait l'annonce encore, qui nous ont déjà confirmé leur venue, et c'est ce qu'ils me disaient. C'est tellement fort dans mon cœur, je ne peux pas ne pas y être. Donc, c'est cet appel-là qu'on regarde en dedans, parce que c'est pas pour tout le monde, c'est certain. Il faut regarder si ça vibre en vous. Et si vous vibrez avec ça, c'est que vous avez donné rendez-vous avec tous et chacun qui sera là-bas pour cette reconnexion de cœur à cœur, pour cette reconnaissance de qui vous êtes. Donc, ce sera un magnifique séjour. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, je pourrais peut-être vous raconter un petit peu, je fais le parallèle avec, on arrive de France présentement, et en se promenant avec nos chers amis Alain et Maryse qui nous ont emportés un peu partout, j'ai fusionné avec ce beau pays, cette belle France, ces différents endroits où est-ce qu'on nous a amenés. Et je me suis rendu compte qu'on se promenait, on est allé dans les montagnes, dans les Pyrénées, mais juste en voyant une petite maison ou juste en voyant. Et je me suis rendu compte de la joie que ça m'apportait. Et on se promenait en voiture et j'avais le sourire, la banane, comme on dit, le cœur en joie. Et c'était cette fusion que je faisais avec la terre, là-bas où est-ce qu'on était. Et on a fait la fusion avec les gens qu'on a rencontrés, avec les personnes, les connexions, mais aussi, c'est ce que je me suis rendu compte, la fusion avec l'endroit qui m'a apporté une reconnexion, quelque chose de plus, le cœur, déjà l'ouverture du cœur. Et je pense que la fusion avec l'endroit à Hawaï se fera tout autant. Je pense qu'on va aller chercher un peu de ça là-bas aussi. Donc, voilà ce que j'aurais à vous dire pour ce beau séjour qui s'en vient, ce magnifique séjour qui s'en vient. Si vous avez l'appel du cœur, eh bien, on est là. Voilà. De retour à toi, mon beau Yvan. Merci, mon amour. Merci beaucoup pour ce témoignage. Voyez-vous, on ne fait pas des voyages pour les vendre, pour vendre quoi que ce soit, parce que c'est extrêmement raisonnable ce qu'on fait, sans prétention. C'est surtout de vous aider à comprendre ce que nous avons déjà compris et que nous continuons encore et encore à comprendre au-delà de la forme, au-delà de l'histoire. Et l'expérience que Marie-Josée vous a mentionnée vis-à-vis de la France
où nous avons passé plusieurs semaines là-bas. C'est totalement juste, c'est totalement vrai. De renouer avec cette France extraordinaire, avec la beauté de ces endroits, peu importe. Ça a été pour nous réparateur aussi. Ça a été pour nous des moments magiques, des moments de transcendance et surtout des moments d'accueil. Cet accueil-là, nous l'avions déjà vécu lors des séjours, mais ça a continué et ça s'est perpétué. En terminant, simplement pour vous dire qu'il y a un séminaire qui va avoir lieu. La première semaine, la première séance va avoir lieu le 15 mai prochain. Si toutefois vous êtes intéressé à vous inscrire, il n'y a pas de souci. C'est un séminaire très important dans le sens où les gens vont apprendre comment créer et co-créer dans la densité. Et vous allez voir, les gens qui vont entendre, qui vont suivre ce séminaire, ça dépasse l'entendement humain. Surtout la reconnexion et la reconnaissance en soi pour pouvoir arriver à créer et à co-créer avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et la co-création, c'est l'accueil aussi. La co-création, c'est l'acceptation de ce qui nous sommes, de ce que nous sommes sur un plan humain, avec le plan divin, le plan de l'esprit en l'occurrence. Donc, si toutefois vous souhaitez vous inscrire à ce séminaire, il est annoncé sur la presse galactique à tous les jours. Je vous invite à participer, vous allez comprendre davantage. Merci infiniment pour votre attention. Merci infiniment d'avoir pris ce temps de regarder cette vidéo en compagnie de ma tendre épouse Marie-Josée. Et je vous dis simplement, bien, à bientôt. Et si toutefois cela vibre, résonne en vous et vous avez cet appel du cœur, n'hésitez pas, ne craignez pas. Investissez en vous. C'est au-delà d'un investissement physique ou un investissement monétaire. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et merci encore pour votre attention. Au plaisir. Avec tout notre amour. Oui, c'est ça. Au plaisir. Au revoir.